Bonsoir mes amis et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi je suis Robert Richard, votre host pour asseoir. On est bien content de vous avoir. Asseoir, notre guest c'est Marguerite Justice, ici de Lafayette, mais elle travaille avec Codefield. Ça fait on va visiter toutes sortes d'affaires de ce qui se passe à Codefield et dans sa vie à elle. Mais si vous autres vous appelez et parlez, avec nous autres, c'est 337 366 8951. Ça fait bienvenue à l'Académie Cadien. Merci, merci. Content que vous êtes avec nous autres. Ça fait, juste pour commencer, dis-nous autres un petit peu pour vous. Ouais, moi c'est Marguerite Justice ou bien Maggie Justice, ça dépend de quelle langue on est appelé parler. Puis j'ai dit à mon mari que je voulais toujours me marier avec un Hébert ou un Melançon ou quelque chose, mais je suis tombée en amour avec un Justice. Mais Ça Justice, fait au moins, d'où il vient? de Mississippi. De Mississippi. Ça fait, c'est pas un Cadien. Non, mais son grand-père était acadien. Ah! Son grand-père était d'une famille acadienne au Massachusetts. Ah! Puis il a rencontré une jolie infirmière pendant la guerre qui venait de Mississippi. Et la bargaine, c'était que elle allait devenir catholique et lui, il allait déménager dans le Mississippi. Ah, Donc, ben. ils ont eu 9 enfants Ah, à ça Jackson, fait. Mississippi, Oh. dans les années Ouais. 40-50. Là. Oui, C'était oui, mais c'est bon, un c'est moment bon. intéressant. Mais ouais, je travaille au Codefield et je fais le développement communautaire, c'est comme un catch-all, ça peut être n'importe quoi. Je fais des choses avec les business. Il y a un programme qu'on appelle l'initiative Oui. Et c'est pour avoir une sorte de... c'est un site web, c'est sur l'Internet, et c'est comme une sorte de base de données, un database de toutes les entreprises, tous les business où il y a quelqu'un qui parle français, qui peut faire un service en français. Peut-être c'est quelqu'un qui travaille dans un hôtel ou qui travaille dans un petit café, mais c'est pas juste des choses touristiques comme ça. Il y a des choses touristiques, certainement, parce qu'il y a des musées où quelqu'un pourrait faire la visite avec des écouteurs, c'est recordé, visite en français, OK, ou peut-être c'est un restaurant où tu peux demander le menu en français, des choses comme ça, mais c'est pas juste des choses comme ça. On a des avocats, si quelqu'un veut faire leur testament en français, ou des choses comme ça. On a des dentistes et des thérapeutes et des choses. Si c'est quelque chose qui a un contact avec le public, si tu travailles dans une factory avec 1000 personnes, personne va frapper à la porte et dire « Hey, est-ce que je peux parler à Johnny, s'il vous plaît? » Non, c'est pas possible. Ça fait, on croit tout que la langue, après mourir, mais dis-nous autres un petit peu, il y a un tas du monde qui c'est dans votre database, puis des avocats, des dentistes et des docteurs, il y en a plusieurs et ils sont dans... Il y a des aînés et des jeunes, tu sais, des jeunes, et il y en a qui... je commence à faire des petites vidéos comme sur mon phone ou quelque chose, parce que peut-être si c'est quelqu'un qui a fait l'immersion à l'école, c'est quelqu'un qui va parler différemment que ce monsieur qui a parlé français, qui vient du Nice, qui a parlé français toute sa vie. Donc, c'est bon d'avoir une idée de quoi on parle quand on dit cette personne parle français. Mais il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a, et je trouve que c'est bien. Moi, quand j'ai pris ce projet, quand j'ai commencé au Codefield, j'ai dit, est-ce que ça va si j'inclus des choses qui ne sont pas pour le tourisme? Parce que je comprends qu'il y a un intérêt pour faire ça pour le tourisme, parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent en Louisiane pour chercher le français. Ils arrivent, et peut-être que, moi, dans le passé, je change, j'ai appris à changer mes habitudes, mais dans le passé, des fois, j'entendais du français comme un couple québécois, un couple français ou quelque chose dans la rue, mais ils ne me parlent pas, ils ne sont pas prêts à me parler à moi, comme moi, je vais juste faire mon affaire ici. Et puis, ce monde-là, ils vont traverser la Louisiane, ils vont dire, mais où sont le monde qui parle français? Ils n'ont jamais rencontré quelqu'un qui parlait le français. Ça dit que ça parle français ici, je n'ai pas rencontré du monde qui parle français.
Mais, donc, il y a un intérêt pour avoir des ressources pour ce monde-là Oui. qui visite la Louisiane de trouver ce français, et d'avoir des services. Parce que c'est aussi, Oui. je trouve que le monde qui ne parle pas français, le monde qui parle juste anglais, des fois, ça ne comprend pas que les Français, c'est pas tout le monde qui parle anglais. Comme il y a des Français qui ont un peu de misère avec l'anglais. Oui. Et puis les Canadiens, il y en a qui peut-être qui parlent anglais, mais ils aimeraient mieux parler en Oui, français. c'est pas comme- leur première langue. Oui, ils sont ici pour voir leurs cousins. Comme Oui, ça fait une oui. différence pour leur expérience, des choses comme ça. So, il y a un intérêt pour ça, mais je veux pas que ça soit Disneyland non plus. Non, Ça non. fait, j'ai dit, est-ce qu'on peut inclure, et c'est bien pour les maîtres d'école et les maîtresses d'école, comme on vient d'avoir notre nouveau crop, notre nouvelle nouveau. moisson Oui. de maîtres d'école et maîtresses d'école qui sont arrivés en juillet pour leur première année. Ici, ils font normalement Ça fait un an, 3 ans, 5 ans des Oui, fois. des fois. ça Dans les fait- programmes, dans les écoles. Ils viennent de France, Canada, Guadeloupe, Belgique, tout partout. Donc, c'est bien pour eux Oui, de dire, oui. oh, il y a un dentiste qui parle français. Oui, oui. Oh, merci c'est- bon Dieu. Ça Comme, va être c'est facile, déjà- oui, oui, ça c'est fait. déjà On va ça, parler c'est ça. plus que ça. Vous étiez élevé dans une maison bilingue. Comment vous avez appris le français? Non, c'est l'histoire classique de mes grands-parents. Les parents de ma mère parlaient français, ma mère ne parle pas français. Mais ça m'a toujours intéressée. Je suis nommée Marguerite après ma grand-mère, puis ça m'a fascinée l'idée que eux autres, ils parlaient notre langue quand ils étaient petits. Et donc, j'ai décidé d'apprendre. Et j'ai fait French 1 en 9e année, high school. J'ai essayé avant ça, mais avec un petit livre. C'était le livre de Randall Watley. Je crois que j'avais 8 ou 9 ans et j'ai demandé à ma mère pour Noël ou ma fête ou quelque chose. J'ai dit, maman, je veux apprendre à parler Tu comme étais Nana. intéressé quand tu étais jeune? Ouais, mais j'ai juste appris Ouais. à dire juin, juillet, août, Ouais. un, deux, C'est un trois. commencement? Mais pas vraiment à parler. Donc, si c'est pas ça, c'est juste l'école. Et puis, Oui. j'ai voyagé un peu quand j'étais à l'université dans la vingtaine. Ça fait, vous avez été à l'université pour étudier le français? Oui, oui. Ah, ok. C'était pas ma major pour commencer, mais j'ai changé au français parce que j'ai été à New York pour le collège, puis pour l'université. Et après quelques années, ça me manquait trop, la Louisiane. J'avais le mal de payer et j'ai changé ma major en même temps pour faire le français comme major et pour retourner en Louisiane direct. Après les 4 ans, je suis retournée Tu t'es direct. retourné. Ouais. Ça fait, tu as commencé à travailler pour Corofeo quand tu t'es retourné ici? Non, j'ai commencé grad school. J'ai été à LSU pour grad school. Et j'ai fait ça pendant bien des années. Et quand j'ai fini grad school, j'ai enseigné un tout petit peu dans les écoles. Et puis, j'ai commencé au Corofil en 2018. 2000. Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, ouais. 4 ans. Ça fait votre, je ne sais pas, la première chose pour le développement. Et ça fait combien, dis-nous autres un petit peu pour les maîtres de français comme nous, combien il y en a et d'où ils sont dans toutes les paroisses? Ben, il n'y a pas dans toutes les paroisses parce qu'il n'y a pas des programmes d'immersion et il y en a qui sont là pour enseigner français, langue seconde. Mais il n'y a pas des programmes dans toutes les paroisses. Surtout au nord, il n'y a peut-être pas des paroisses. Il n'y a pas de français ici, dans les Ibéry alentours ici, il y et a Saint-Martin. des nouveaux programmes d'immersion, par exemple. Il y a des nouveaux programmes qui commencent assez souvent comme cette année passée, où on est en août là, c'est le mois d'août, donc ça va être la 2e année pour École Saint-Landry. C'est une école charter à Sunset, dans la paroisse Saint-Landry. Ça fait 3 ou 4 ans à cette heure en Vermillon, à Leblanc, qu'il y a des programmes d'immersion. Donc, il y a des profs là-bas. Il y a des profs à Cecilia. Il y a des profs... il y a beaucoup de programmes en ville. Il y en a à Bâton-Rouge. Il y en a plusieurs écoles ici à Lafayette. Il y a Evangeline Elementary, Myrtle Place Elementary, Prairie. Et puis, il y a des feeder schools, donc ça va à Paulboro pour le middle school, puis à Lafayette High, donc, chaque année, il y a toujours
c'est entre 50 et 75 Oh, plusieurs. nouveaux qui arrivent. Nouveau. Oui, Oui. et puis il y en a qui sont ici pour leur deuxième année, leur troisième année. Moi, j'aime quand ils rencontrent une jolie Louisianaise ou un beau Louisianais. Ça fait, et ça puis va ça rester, reste. Il y a des oui. codos bébés Oui. pour faire plus de francophones. Oui. Mais oui, et ils arrivent et c'est vraiment, c'est un peu touchant parce qu'ils ont quitté toutes leurs affaires dans leur pays. Ils arrivent, ils ont besoin d'une place pour rester, ils ont besoin d'un char, ils ont besoin d'un bank account, ils ont besoin de tout refaire. Oui. Donc, ça prend un peu de courage, je trouve. Un tas de courage. ouais. C'est dur, oui. Un nouveau pays pour eux. Ça vient de Canada, de la France, de où? Il y en Tout a partout? beaucoup de France parce qu'on a un partenariat avec le gouvernement de France. Le gouvernement de Louisiane, il y a un accord où ils peuvent venir ici. Ça peut venir ici pendant 3 ans, allons dire, Oui. et puis retourner. Il y a toujours un job pour eux quand ils reviennent. Bonsoir, Monsieur Simon. Comment ça va? Ça va bien, et vous? C'est tout bon, c'est tout bon. Maillard chaud, mais c'est l'été. C'est la saison. Oui. Et c'est la principalement raison j'apprends à appeler, on a des nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles pour la femme à Louis Martin. Oui, j'ai vu ça dans la Gazette. Oui, elle est morte quelques jours passés. Jill, elle s'appelait. Oui. Oui, je sors du funeral home au Carocro. Ça fait, elle a déménagé ici. Après, Louis était marié, puis là, ça fait la vie ici. Et lui, il était là, il a 86. Ah, OK. Et il m'a dit ça, il dit, elle s'occupait de la maison comme personne d'autre pouvait se faire. Il dit, ça sera difficile pour la remplacer. Mais, je suis sûr, mais on va envoyer les sympathies. Et j'avais vu ça, content que vous avez appelé. Oui, par rapport, moi et lui, on a commencé à peu près au même temps. Oui. On a fait 40 ans sur ce programme. Oui, oui, je connais, vous autres avez fait ça pour longtemps. Avec moi et Elmo, on avait des invités, on avait des invités spéciaux. Ça fait merci à tous ceux-là qui sont venus. On va prier pour la famille à Louis Martin et sa défunte femme. Ça fait, je voulais juste vous laisser connaître. Oui, mais bien merci pour avoir appelé. OK. All right, bye-bye. Bon. Oui. Oui, docteur Martin, c'était un vétérinaire à Caroncro. Et sa femme est morte juste dernièrement. Ça fait, c'est dur. Ça fait, on va continuer pour parler. Ça fait quand les maîtres et les maîtresses viennent, ça signe un contrat pour 1 an, 2 ans, 3 ans? Pour Ou 1 an, mais ça peut être renouvelé jusqu'à 3 ans. 3 Et ans. normalement, ça prend tant de travail pour venir ici. Ils vont au moins rester 2 ans, juste 2 parce ans, qu'ils oui. ont trouvé un char, ils ont trouvé une place pour rester, Fait, etc. fait tout ça. Mais- Il y en a, quand ça vient, ils sont mariés, ils ont des Oui. familles, Il y en a ça, qui ça vient dépend. juste célibataire, une personne. Il y en a qui vient avec deux maîtres, une maître qui est mariée Ah, avec une ou maîtresse les et deux. ils ont des enfants. Il y a toutes sortes de configurations. Mais oui, c'est vrai. Mais bon, on va se parler parce que ça serait bien intéressant pour avoir quelqu'un de ses maîtresses pour nous dire qu'est-ce que ça trouve de la Louisiane et la langue et pour nous dire tout ça. Ça fait, il y en a de la France, de Canada. Vous avez dit Guadeloupe? Ouais, comme c'est techniquement la France, mais je trouve qu'il Oui. y a pas mal qui viennent de Martinique et Guadeloupe, qui sont des territoires Oui, de du France. territoire mais de la France. Plus Ouais. proches à Mais nous c'est autres géographiquement. c'est différent de français à Martinique. Mais ils ont été à l'école en français. Ah, donc, ok, mais ouais. c'est vrai qu'en Guadeloupe, par exemple, il y a un créole Oui. guadeloupéen. Et souvent, peut-être qu'ils parlent le créole guadeloupéen aussi. Ouais. Mais ils ont tous été, c'est des maîtres d'école et des maîtresses d'école. Ils parlent le Ouais. français de Ouais, l'école. ouais, comme, ouais. Ça comme fait, un maître ça d'école. fait à peu près combien sont ici pour leur premier don? 50%,
30%? Oh, je connais pas. Ça, c'est comme j'ai dit, techniquement, moi, je suis. Tu community travailles pas dans development, cet c'est- office-là. OK. Quand j'ai commencé, je dis, moi, je veux faire les choses qui sont pas l'école parce que. OK. Je Ça fait, on va. m'intéressais. Donc, c'est pas que. Je crois qu'il y a. Mais normalement, c'est entre 50 et 70, 75 chaque année. Je crois que cette année, c'est peut-être plus proche de 55 ou quelque chose comme ça, OK. qui sont arrivés en juin. Qui ont arrivé en juin. Puis. Il y en a qui restent, bien sûr. Et même après 3 ans, s'ils ont vraiment ils ont une bonne relation avec leur école, ça peut postuler pour un autre type de visa Ah, et mais rester ouais. un autre 2 ans. Et puis après ça, il faut faire un green card ou quelque chose comme Oui, ça. parce pour que vraiment ils rester. sont après travailler Ouais. avec un visa. Ouais, ça. Après, c'est. Mais c'est. Donc, ouais. c'est ça que le Code de fil fait avec le département d'éducation, c'est qu'on s'occupe du recrutement, des choses avec les visas. Ma collègue Florence, elle s'appelle. Oui. C'est elle qui est un peu la maman qui Mais ouais. reçoit des appels. Oh non, il y a une crise, ok, non, ça va aller, il faut Ouais. juste parler à C'est cette ça, il personne. faut en faire. Ça fait. So, ouais. Ça fait quoi d'autre qui se passe à Codefield que vous va échanger avec nous autres? On a tous des différents types. Combien de types personnes travaillent à Codefield? On est Juste 5. cinq. Donc, il y a la directrice, Mme Peggy Feehan. Oui. Il y a Matt Nick qui est chargé de communication. Donc, c'est lui qui fait les press releases, qui fait des choses communication. Flo qui s'occupe des enseignants et des maîtresses d'école. Jennifer qui s'occupe des bourses. On a ça, c'est une autre chose que le Code de fil est, je trouve, pas mal, meilleur connu pour les bourses. Oui. Pour les Louisianais qui veulent aller en France Ouais. ou en Belgique ou au Canada pour étudier le français pendant l'été, des choses comme ça. Les bourses sont pour étudier le français, c'est pas en ce moment parce qu'ils sont au Canada ou ils reviennent tout juste du Canada ou de France en ce moment. Mais il y a une autre bourse qui n'était pas une bourse Code de fil. Et il faut dire que les bourses Code de fil, je crois que c'est mal compris des fois. C'est pas que le Code de fil paye pour un tas de bourses. C'est qu'il y a des non-profits, il y a des universités comme Sainte-Anne, tout le monde connaît Sainte-Anne à Nova Scotia, Nouvelle-Écosse, qui offrent une bourse à des Louisianais. Et pour ne pas avoir 8000 places où il faut chercher une bourse, on a ça quelqu'un revient au tout à Code de Code de fil qui fait ça, qui gère ça, qui fait un paquet de toutes les bourses qui sont possibles chaque année. Quand sont les deadlines, les dates limites Pour sont appliquer. X, Y, Z. Comme c'est pour juste gérer, organiser tout ça. C'est pas qu'on paye les bourses de tout le monde. Non. On est T'as l'État. pas un tas d'argent comme Ouais, ça, non? Ça serait pas bien vu par les taxpayers, je Non, crois, si non, on paye des non. bourses pour Ça tout le fait, monde. si vous l'autre qui coordonnate. Oui. Et donc, il y a une autre bourse qui, encore une fois, c'est pas notre bourse, c'est juste une autre bourse qui est tombée dans ce groupe de différentes bourses qui existent pour le français en Louisiane et donc qui est devenue une bourse gérée par le Code de fil. Et ça, c'est la bourse Richard Guidry. C'est pas une scholarship comme les autres pour étudier nécessairement à l'étranger. C'est pour n'importe quel projet pour le français ou le créole en Louisiane, les langues locales. Et ça peut être, peut-être tu veux faire un événement qui touche beaucoup à la langue, peut-être tu veux bâtir un site web qui aide le monde à trouver des ressources en créole ou en français cadien ou n'importe quoi. Ça peut être des projets. Et ça c'est les fonds Richard Guidry, d'après le défunt Richard Guidry. Et donc, ça, c'est une autre chose. Si quelqu'un a une idée pour un projet pour le français ou le créole en Louisiane, il faut juste contacter Jennifer au Code de fil. Et elle peut donner plus d'infos. C'est aussi sur le Community Foundation of Acadiana. C'est sur leur website. C'est le Richard Guidry Cajun and Creole Language Fund, ça s'appelle. So, ça c'est, et quand j'ai parlé à Jennifer plus tôt aujourd'hui, elle a dit, hey, on cherche des projets. Envoyez-nous des projets. Les jeunes, les vieux, n'importe qui veut. Si ça touche au français et au créole en Louisiane, comme le français local ou le créole louisianais, c'est ça qui compte. Et là, les autres bourses, c'est pour
l'éducation pour avoir un degré ou c'est pour étudier? C'est pour étudier le français. Il y en a beaucoup qui sont pour les étudiants à l'université qui étudient le français, qui Oui. sont des French majors. Oui. Il y en a qui sont pour les high school students, qui vont à ELCFES. ELCFES, c'est l'association louisianaise des clubs de français des écoles secondaires. OK, ça va. OK, c'est un tas de peu, mots. ouais. Mais c'est comme tous les clubs de français en Louisiane, ça se réunit une fois par an pour faire une sorte de conférence, congrès et avoir les clubs de français avec les high schoolers. Donc, il y en a qui sont pour les élèves de high school qui vont à ELCFES. Mais il y en a aussi, au moins, il y a 2 demi-bourses pour Sainte-Anne qui sont pour les professionnels. Donc, c'est juste qu'il faut, il faut dire, il faut montrer pourquoi ça serait important pour cette personne d'avoir du français dans leur travail, je travaille pour quelque chose dans le tourisme, ça serait bien, ou je suis, il faut juste faire donner une raison pour laquelle. Ils sont, competitive, je vais dire. Oui. Il y a un peu il y a beaucoup oui. de monde qui veut ces bourses-là, mais ils sont là pour, si tu n'es plus à l'école, si tu travailles et tu penses que ça pourrait être utile, ça pourrait être un atout d'avoir du français dans ta vie. C'est bon. Ça Et fait... normalement, l'annonce pour ça, c'est en automne. Comme ils vont dire en octobre, novembre, Jennifer a des annonces, un packet qui dit comme toutes les bourses. Et puis le processus commence là pour des choses normalement en été de l'année qui suit. Donner de l'argent. Ça fait, on a parlé de votre famille un petit peu, mais vous m'avez dit que vous avez des frères et des sœurs. Ouais. Eux, ils étaient intéressés dans le français? Pas trop. Je trouve que c'est parce que mon nom c'est Marguerite et c'est pas Margaret. C'est peut-être c'est ça qui m'a attrapée. Parce que mes frères, c'est tous des choses qui pourraient être français ou anglais. Comme Catherine ou Catherine. Mon frère c'est Samuel ou Samuel, Mais mon frère Sam, quand il avait une belle française pendant un tout petit peu, il voulait apprendre, mais ça n'a pas duré. Ah, ça fait, il n'a pas... Non, c'est juste moi. On peut pas voir, mais quand j'aurai un enfant, il y a un autre à prévenir. Ça fait, tu vas l'instruire en français. Ça fait, on n'aura pas le choix. Oui, ça fait... si vous autres vous appelez ou parlez avec Marguerite, 337-366-8951, on va continuer à visiter. Il y a un autre projet que je ne veux pas oublier. C'est que le Code de Fields on soutient l'effort de KRVS en ce moment de remonter un peu le rôle de M. Pete Bergeron avec le show Bonjour Louisiane le matin. Donc, ils sont à la recherche des candidats pour ce job-là. C'est de bonne heure le matin. Mais je crois que les rookies, les choses importantes, c'est que ce soit quelqu'un qui parle français couramment, facilement, avec aisé, là. Et puis que c'est quelqu'un qui aime se lever de bonne heure parce que le programme est 5h à 7h. 5h à 7h live le matin. Lundi à vendredi. Ça fait, oui. Mais ils ont des infos sur ça sur leur website, c'est krvs.org. Et si tu vas sur krvs.org, il y a quelque chose qui dit Get Involved et l'information pour le job est là. Pour le job. Ça veut quelqu'un qui apprécie la musique quand même et connaît assez pour choisir quel plat que ça va jouer. C'est ça. Ça fait mais chouette. Et quand ils ont juste commencé à chercher pour personne et comme on l'entend, ça va être ouvert. Ça va être ouvert jusqu'au 13 d'août. Donc, on a à peu près 2 semaines qui restent, comme à partir d'aujourd'hui. Et ils ont commencé en juillet. Donc, ça va être ouvert en total peut-être un mois. Et puis, ils vont essayer de choisir vers la fin du mois d'août et début de septembre. Et puis, on souhaite que ça va être quelqu'un encore
sur les ondes de KRVS le matin live, Oui, parce que oui. c'est pré-recordé en ce moment. Oui, oui. Mais Et à ils partir ont de plusieurs septembre, personnes qui ont pris. c'est un Pete travail. Bergeron était dur à remplacer. Ça a pris plus qu'une personne. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il a pris, c'est beau, il a pris sa retraite à un mauvais moment pour la station parce qu'il n'y avait pas assez il y avait pas de directeur de station. Ils Ah. ont une directrice à Star, mais Ah, à ok. l'époque, c'était juste pas un mauvais moment. Donc, pour éviter que quelque chose, national programming en anglais ou quelque chose d'autre remplace Oui. le Bonjour Louisiane, il a commencé à juste, OK, toi, tu vas faire le vendredi. Oui, oui, il a Petit à différentes petit, personnes. il a reculé et c'est beau parce qu'on a gardé de la musique en français les matins, mais ça serait bien d'avoir une personne qui joue ce rôle, qui a assez de temps et énergie pour jouer ce rôle qu'il a joué. Oui, et pour dire les nouvelles du temps et qu'est-ce qu'après se Et avoir passer. des visites et des Oui, choses comme oui, ça. c'est, ça fait s'il y a quelqu'un qui après écouter et vous êtes sur le radio, c'est votre chance. Ce personne travaille pour l'université ou... Techniquement, ouais. Ah, ok. C'est KRVS, ça fait partie de l'université, mais c'est comme un département séparé. C'est pas comme séparé, oui, être c'est pas un professeur. professeur ou quelque chose. Non, c'est, ça fait- c'est comme les mêmes départements que les catering et university Oui, events et des oui, choses d'autres comme ça. d'autres sortes d'affaires. Ça fait, dis-nous autres plus pour qu'il y a d'autres qui se passent à Courtefield, peut-être les autres départements entre Courtefield, on comprend que vous va peut-être pas connaître tout, mais quoi d'autre Courtefield fait? Oui, il y a des choses que moi je fais, comme il y a les choses avec les business. J'essaie de garder à jour un calendrier de toutes les tables françaises en Louisiane. Donc, il y en a tout partout. Mercredi, je vais à Marksville pour leur table là-bas. Et puis, il y en a à Thibodaux, il y en a à Abbeville, il y en a un peu de partout. Il y en a un tas. Oui. Il y en a un peu moins qu'il y en avait avant COVID, mais quand même, je suis assez impressionnée parce que ça revient. Ça Il y revient. en a des nouvelles aussi, Ah. comme à Broussard avec Oui. Marie. Marie était ici il y a Oui, elle était ici. un mois ou quelque chose comme ça. Marie Ducol. Et j'ai visité avec cette table le mois passé. Et c'est beau, j'aime Oui. sa manière d'organiser. Parce que chaque table a un format ou un style différent. Oui, Il y oui. en a qui sont... Marie, c'était une maîtresse d'école. Oui. Ça fait, c'est comme une classe, mais c'est bien vaillant et c'est bien facile. Mais, Oui, il y en ça a fait- qui sont structurés et vraiment, il y a un chef, il y a une maîtresse ou un maître qui va dire on fait X, Y. Mais il y en a qui sont juste, on se réunit, on parle, comme moi je fais un happy hour à la Blue Moon et Ah. tu arrives, T'arrives, tu bois une bière, tu parles français, tu parles quand tu veux. Parle. C'est Ça fait- c'est- relax, il y en a comme Oui. chez Dwyer, tu arrives, Ouais. tu bois ton café, tu parles, c'est tout. Si Et tu- il y en a qui sont à Scott, c'est un peu comme un dicté. Oui, Comme oui, un petit elle peu va plus expeller des choses et puis tu des vas mots le et dire. tu les dis. Il y en a qui sont... il y en a une nouvelle, ça fait comme 4 mois peut-être, c'est à Saint-Martin, c'est à Longfellow Evangeline State Historic Site et c'est autour de la chanson. Donc ça s'appelle la Oh. table chantante. Et ça ils vont chante. chanter des chansons ensemble en français. Comme ça peut prendre n'importe quelle forme, une Oui. table française, mais si ça vous intéresse, le calendrier, c'est codefield.org/tables. Donc, c'est comme Oui. ça, c'est juste pour voir, OK, le lundi, il y a ça à, Marksville, Oui. c'est mercredi à Marksville, mais il y a Oui, il y en toutes a, les tables, il y en tout a qui est partout. bonne heure, il y en a qui est midi, il y en a les après, il y en a qui est samedi, il y a toutes sortes. Ça va, Marksville, c'est le plus nord, le table. Il y en avait à Nakitosh avant COVID, Oh. mais j'ai pas encore trouvé la bonne personne pour me dire si ça se fait toujours. Si quelqu'un connaît, Oui, si l'État français à Nakitosh, ou à Shreveport aussi, à Shreveport et à Wow. Nakitosh, si ça existe, oui. appelle-moi au coup de On appelle à soir. Oh, appelle Ça à fait soir. ça. Mais Et il y en a à la Nouvelle-Orléans, à Bâton Rouge, à Lac-Charles. il y en a à PJ's Coffee sur Magazine tous les jeudis à la Nouvelle-Orléans.
Il y en a à Bâton Rouge, il y en a à La Madeleine. C'est drôle. Il faut me checker, il faut vérifier sur le site parce que je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est comme le premier lundi et le troisième mercredi à la Madeleine. Oh. Je comprends pas comment ils ont décidé que ça c'était. Et lundi et C'est un peu mercredi. différent. Normalement, le monde dit Oui. c'est tous les mercredis ou c'est tous les 2 mercredis ou whatever. Mais pour eux, ils ont décidé que la meilleure manière pour eux, c'était de faire le premier lundi et le troisième mercredi du mois à la Madeleine, dans Perkins Row, à Bâton Rouge. Oui. Puis il y en a un autre qui est un happy hour, un peu comme ce qu'on fait à la Blue Moon, mais qui est à Mid-City Beer Garden sur Government à Bâton Rouge. Il y en a, il y en a à Broussard, il y en a à Scott, il y en a plusieurs à Lafayette. Il y en a Oui. chez Pat le vendredi midi. C'est juste pour manger et passer du temps ensemble. Ça change. En ce moment, c'est chez Pat parce que c'est l'été et ça fait chaud. Mais quand il fait plus beau, ça va au Hideaway pour être sur le patio. Là. Oh, OK. Comme il y a à Vermionville, le deuxième samedi du mois. À Vermionville, j'ai pas été récemment, mais surtout dans le passé, je crois qu'il continue avec ça. Il joue au Pictionary. Oh, C'est mignon comme. Il y a un moment pour Pictionary parler. en français? Ouais, il y a un moment, tu arrives, c'est dans le restaurant de Vermionville, la cuisine de maman, et tu peux juste boire ton café et parler avec le monde. Et puis, ça dit, OK, c'est le moment. Et puis, quelqu'un avait choisi des mots sur un thème. Peut-être je me rappelle, j'étais là pour octobre une fois, et c'était Halloween. Donc, c'était des mots comme une araignée ou un revenant ou quelque chose comme ça. Et on dessinait un revenant. Et le monde va crier un revenant. Et puis, ouais, c'est fun. Plusieurs personnes qui vont ou assez pour faire Pictionary? Ben, et je sais que mon petit cousin qui fait l'immersion, il a été pendant l'été. Ça doit continuer parce qu'il a été récemment. Il a été récemment et ma cousine, sa mère, a dit il a aimé ça parce que c'était Pictionary. Là. Oui, oui. C'était plus C'était un un peu game. moins nerveux comme parler avec des grandes personnes quand tu as 8 ans, Oui. 9 ans. Mais, oui. Ah, mais bien, bien intéressant. Ça fait, avec toute votre pratique de français, vous avez été à la France, au Canada ou? Ouais, j'ai toujours voulu passer un peu comme un bucket list thing. Je voulais vivre dans un autre pays pendant au moins 6 mois. Mais ta vie à New York, ça c'est proche de notre Ouais, pays. c'est vrai. Mais quand je faisais mon PhD, on a eu la chance de faire un échange avec Poitiers, l'Université de Poitiers en France. Ah. Donc, j'ai fait une année à Poitiers. J'ai enseigné l'anglais médical, qui était juste ce que était dans le contrat. C'était drôle parce que je suis pas... Vous n'êtes pas médical? Non, je suis pas bonne pour les sciences. Ça fait longtemps que j'ai pas pris un cours de biologie ou whatever. So, ouais. Des fois, ça disait, Madame, quoi c'est un gallbladder? J'étais comme, je connaissais pas le mot pour gallbladder Mais en non. français. Et je me et c'est quelque chose avec... donc, j'ai Google. appris le vocabulaire médical français. Ça, c'était fun. Mais c'était beau. J'ai fait des bons amis là-bas. J'ai beaucoup aimé mon temps à Poitiers. Ah, mais ouais, c'était... Et puis, j'ai enseigné à Sainte-Anne une fois pendant un été. Ça, c'était fun. Tous mes amis qui sont des jeunes qui parlent français, proche tout, ça a été à Sainte-Anne. Soit au collège, soit au high school, soit juste dans la vingtaine. Et ça parlait tout le temps de « Oh ouais, soirée casino, oh ouais, soirée toge, soirée louisianaise. » Je dis « Mais de quoi vous avez appris à parler, là? Comme ça peut pas être si magique que ça. » Mais en fait, c'est pas mal magique. C'est magique. C'est une place extraordinaire parce que c'est beau. Oui. C'est dans les fins fonds. Il n'y a rien là à part cette université, ce petit campus. Donc, c'est juste la baie et les choses sont tout bleues et vertes. Comme l'été, il ne fait pas humide, c'est beau. Oui, là. oui, c'est bien. Et donc, ça crée une petite bulle. C'est comme une communauté où ça va. Parce que tout le monde va faire des erreurs. Oui. C'est des gens qui sont après apprendre. Donc,
même, les débutants qui arrivent et ça peut dire juste bonjour, je m'appelle Oui. Chris ou whatever. Ouais, il y a ça, mais même le monde qui est un peu plus avancé, on va faire des erreurs. Ouais, Donc, ouais, ça fait pas rien. il faut juste dire comme, on se débrouille, on fait une erreur, on corrige, on continue avec autre chose. continuer. Donc, il y a une belle atmosphère où c'est juste, tout le monde soutient tout le monde. Ça Et fait c'est quand beau. vous avez été, vous étiez un étudiant ou un professeur? Non, j'étais professeur, Ok. juste parce que j'étais au grad school, donc j'avais les étés off, j'avais les étés Oui, sans oui. travail, et ils aimaient des fois avoir des Louisianais parce qu'il y a beaucoup de Louisianais qui Oui, vont oui, oui. comme Mon garçon étudiants. a été. Mon garçon a été Et, un peu. et donc, ben, c'était fun. C'était bon. C'est C'est de beau. l'agrément. C'est beau. Mais j'ai été visité, il n'y a rien d'autre que l'université. Il n'y a Non. pas un temps à voir là-bas, Saunier-Ville et tout. Il n'y a pas un temps. Non. En Il y a tout un cas, bar sur le campus. oui, oui, Il y a mais des choses à faire chaque soir sur le campus. Ils ont une activité chaque soir. Donc, c'est pas que c'est pas, il n'y a rien à faire, c'est non, juste qu'il n'y a non, rien à faire à c'est l'extérieur. beau, mais Tout le monde c'est, reste là-bas. tu vas pas, tu peux pas aller au mall. Non, il n'y a Non. pas de mall pour Il n'y a pas le mall. Il y a Nous autres, juste Frenchie's la boutique, tu peux acheter une tasse pour le café, une oui, chemise. c'est et, tout on a trouvé. Ça des et flip-flops. les Maragouins étaient mauvais quand nous autres on a été visités. Ouais, je mais peux croire. mais c'est bien beau, c'est bien facile. Ça fait. Quoi d'autre à Codefield? On a Quoi d'autre au Code à peu près Fil? 15 minutes. On a des nouveaux projets, surtout menés par notre président du board, Bernard Lemoine. Et donc ça va sortir bientôt. On est proche par là. On a 2 projets. Il y en a un qui est avec les grosseries. Donc, on a demandé à des graphistes, des graphic designers, de faire des petites cartes avec des choses que tu vas voir dans la grosserie, Ah. comme les oignons Oui. et les piments doux et les chevrettes et des choses comme ça. Et c'est comme des petits dessins, des petits portraits. Et comme on va mettre ça dans on a des grosseries partenaires qu'on va mettre ça Oui. dedans et tu peux, pendant que tu es après faire tes grosseries, Tu vas voir les regardez, signes. je mets Ah. le pain à côté Oui. de tout le pain, là, tu vas voir, le pain. Puis, c'est vrai, hein. juste pour avoir un peu plus de français dans l'espace public, ça c'est un peu mon soapbox, Oui. mon affaire, c'est je trouve que le monde aime le français. Le français est bien vu. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est bon de parler français, mais on dit, mais et quand on parle français? Oui, oui. Là, on commence là, ou Oui. peut-être dans 5 minutes? Oui, Comme, c'est formal, c'est pas Ouais. juste on se voit dans le chemin. Ouais, on a se parle. l'impression qu'il faut une raison pour parler français. Donc, même si c'est juste des petits rappels Oui. que tu vas voir à la grosserie, comme ça donne un peu l'idée que le français, c'est pas juste pour avec ta Et c'est pas ta juste tante dans dans la l'école, cuisine oui. ou avec ton ami après une bière. C'est pour tout Oui, le temps. oui. Donc, on va faire ça bientôt. Et puis, on est en train de faire des choses pour les programmes dans les écoles, parce que à l'école, ça va apprendre le français de l'école pour Oui. la plupart. Comme il y a des maîtres d'école et des maîtresses d'école qui sont de la Louisiane et qui vont inclure plus de choses louisianaises dedans, mais la majorité des profs, ça vient de France. Ils viennent d'arriver, ça sort d'arriver, comme Oui, comment oui. ils vont montrer le français Oui, louisianais leur en avant, accent va être français. Ouais. Et toutes leurs ressources, tous Oui. les textes, c'est des choses en français. Et c'est normal, dans le sens que Mais oui. c'est l'école, comme on apprend l'anglais de l'école, De à l'école l'école, aussi. oui. On peut comprendre. Mais c'est bien s'ils ont plus de ressources. Donc, on essaie de créer plus de ressources pour le français louisianais, le français local, dans la salle de classe. Et une chose qu'on fait, c'est avec le Louisiana Consortium of Immersion Schools, on fait des cartes
c'est un peu comme des playing cards, you know? Et il y a des mots de vocabulaire dessus qui sont des mots louisianais, comme un chaoui ou des souliers ou ça peut être n'importe quoi. Il y en a 51, je crois. Donc, je dois penser à d'autres, mais il y a un catin ou cocodrie ou Oui. la galerie. C'est drôle, des fois, j'oublie ce que les Français, ça dit pas. Je suis comme, ça dit pas galerie. Ça dit non? pas que... Évidemment que non, il y a comme une Porsche ou quelque chose, comme pour ça. C'est pas une galerie. Oui, c'est pas une galerie. Moi, je trouve que pour eux, c'est juste une galerie d'art. C'est une galerie, mais pas, c'est pas sur ta maison. Pas, ça, c'est pas dans la une maison. Ouais, mais il y a des mots comme ça Oui. et une image. Comme si je mets ça, ça doit être assez clair que c'est, Ouais, on tu parle vois. de la galerie, la partie là. Et puis, de l'autre côté, il y a les mots. Il y a le mot la galerie en français de la Louisiane, puis il y a le mot en français international. Donc, je crois que c'est une Porsche, ce qui a l'air d'un char pour moi, mais, ou un nom de famille. Mais le français international, le créole de la Louisiane Oui. et l'anglais, comme il y a tous les quatre. Et comme ça peut être utile pour beaucoup de monde qui a des différents intérêts. Et puis, ça va venir avec une image que la maîtresse ou le maître d'école peut mettre sur leur tableau ou leur smartboard nowadays. Oui, C'est tous des projets, des choses technologiques. Et qui a toutes les choses dedans. Donc, il y a une galerie, il y a un chaoui qui est dessus de la galerie, il joue avec un catin, il y a une paire de souliers qui sont là, et comme ça, ils peuvent dire, OK, à droite, etc., qu'est-ce que le chaoui, quoi il est après faire avec les souliers? Oh, il a appris à amarrer ses souliers, OK. Et comme ça donne des occasions pour intégrer plus de français local dans la salle de classe. Parce qu'on veut les deux. On veut que les enfants, s'ils vont apprendre, du moins, quand je pense à ce que moi je voudrais pour mon enfant, je veux que mon enfant, qu'ils peuvent parler avec le monde de l'extérieur, parce qu'on n'est pas isolé aujourd'hui. Tu peux aller sur Internet et parler avec quelqu'un de Québec ou de France. Moi et ma femme, on a été manger au restaurant une ou 2 semaines passées, et quand on s'est assis pour espérer notre table, j'ai vu un homme et sa femme, ils sont assis près de nous autres. Il avait un livre pour un travel guide, mais c'était tout en français. Ça fait, je lui ai demandé, vous devenez de la France ou du Canada? Il était de la France, on a eu un bon conversation après espérer notre table. Ça fait, on les trouve tout partout et on n'est pas effronté. Moi, je vais le dire bonjour. Oui, et on a parlé. Comme on disait tout à l'heure, avant, je ne faisais pas ça. À ce temps, j'essaie de faire ça de plus en plus, même si c'est juste pour dire « Hey, bonjour, bienvenue en Louisiane », juste pour montrer qu'on existe. Aussi, des fois, une fois, ça m'est arrivé, j'étais à McElhenney Company, à Tabasco Restaurant, sur... quoi tu dirais pour Avery Island? J'ai entendu la Saline et la Petite Anse ou la Grande Anse ou quelque chose. Mais Avery Island. Ça m'intéresse toujours les noms. Comme, il y a Roiville et Youngsville. Tous les noms, comment ils ont venu à avoir ces noms. Mais c'était là-bas à Tabasco et j'allais faire une présentation pour le monde du tourisme sur le projet du Coup de fil, l'initiative, pour les business et les choses qui peuvent offrir des services en français. Et c'était quelques semaines avant, mais je voulais aller voir la place et demander est-ce qu'on peut avoir les bouteilles de Tabasco avec l'étiquette en français, des choses comme ça. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec des personnes qui travaillaient là-bas. Mais avant cette personne, il y avait juste un couple québécois qui passait. J'ai entendu leur français et j'ai dit bonjour. C'est tout. Je dis bonjour et je continue avec ce que je faisais. Et puis, ce couple espérait à l'extérieur pendant 30 minutes ou quelque chose. J'étais en train de parler avec le monde de Tabasco. Et quand je sortais, ils ont dit excusez-moi, madame, parce qu'ils avaient un peu peur d'appeler pour un swamp tour
parce qu'ils ont dit, on aimerait faire une visite des marécages, mais notre anglais, c'est pas trop bien Oui. et on est un peu nerveux. Est-ce que vous pouvez appeler Ah. madame? Et j'ai fait des affaires pour les swamp tours. Mais la chose qui est drôle, et ce que j'ai dit au monde de tourisme après, quelques semaines après, quand j'ai fait ma présentation, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous autres croix, ce couple québécois qui ne parle pas bien anglais, ils sont venus en Louisiane sans parler, parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient. Oui. Ils croyaient que c'était possible. Ils Donc, auraient- c'est important qu'on donne le plus de soutien pour le monde qui visite en français, juste pour... Et moi, je trouve trop souvent, le monde dit, oh, mais je parle pas le bon français. Mais si ça connaît, tu parles le français, ça va parler avec nous autres. Ça fait pas rien. L'homme et sa femme et son garçon étaient là. Ça voulait parler le français dans la Louisiane. Ça ne faisait rien si je parlais tous les mots standards ou cadien ou créole. Ouais. Ça faisait pas rien. Et il y a des gens qui disent ça et c'est leur langue, c'est leur première langue, leur langue maternelle. Et ça, c'est dommage parce que c'est votre langue maternelle. Vous parlez beaucoup bien. Là, Oui, c'est bon. Et même moi, que c'est pas ma langue maternelle, je fais des fautes tout le temps, mais j'aimerais mieux parler mal le français que parler juste l'anglais. Oui, on a deux langues. Tu Yeah, parles deux j'accepte. langues. Si mes choix sont d'être pas parfaite en deux langues ou juste de dire non, je vais même pas essayer, je vais juste garder l'anglais et rien d'autre, moi, je vais choisir d'être mal à l'aise. Bonsoir, M. Landry. Comment ça va? C'est bon, monsieur Richard. Marguerite, c'est Richard Landry qui parle. On a parlé déjà, moi et toi. Mais je voudrais Maurice. parler Oui. de ce que tu as dit pour le monde québécois. Au Lafayette Convention in Visitor Center, on a du monde qui parle français et puis peut donner des informations à les touristes. Ils sont très excités et quand ça arrive et puis il y a quelqu'un là qui parle français. Pas tout à fait tous les jours, mais moi je travaille là les jeudis après-midi. Ça fait qu'ils peuvent être sûrs on va donner des informations en français. Oui, je connais quelques gens, quelques personnes qui font soit du travail ou du bénévolat là-bas. Et c'est beau, ça, c'est pour ça que LCVC est sur l'initiative, oui, c'est sur le site de toutes les ressources parce qu'ils ont fait l'effort de recruter le monde qui parle français pour les différents jours de la semaine. Et oui, on aime ça. Mais je ne suis pas content d'attendre ça, donc, que les touristes faut savoir au Avery Island pour avoir quelqu'un qui parle français. On a ça ici, peut-être le monde ne connaît pas ça. Je crois que Mais, c'était... je vais vous dire à cette heure, on parle français au Visitor Center. Et je crois que c'est différent pour l'expérience de chaque touriste. Oui, Peut-être qu'ils vont c'est aller sûr. C'est ils comme vont nous trouver autres, quelqu'un ouais. là-bas, mais pas là-bas. Ben, c'est ça l'idée de notre projet, et c'était juste avant le lancement de notre projet, l'initiative. Oui, donc comme maintenant, tu peux chercher Tabasco, par exemple, et tu peux chercher, Oui. ils ne connaissaient pas qu'il y avait une visite en français. Ah, en français, Et tu peux demander une recordé. visite en français, tu peux demander une version française du menu dans le restaurant, mais à cette heure, au moins, c'est sur ce site. Ça serait mieux si ça pourrait être tout partout et tout le monde, mais on fait ce qu'on peut. Je comprends ça, mais je veux juste vous donner l'information qu'il y a du monde là-bas au Visitor Center qui parle français. Elsie- Ça fait, on encourage que ça vienne là-bas. Et il faut dire, LCV, c'est un bon partenaire. Ils sont toujours ouverts quand on dit qu'on veut faire des projets avec le tourisme. LCVC, ils comprennent, ça comprend là-bas l'importance, je trouve, du français. C'est bon. Je crois ça moi aussi, et puis vous allez faire un bon job. All right, bien merci, Richard. Et merci de faire ce que tu fais avec le Visitor Center. Merci. Ouais. Ça fait, oui, je pense que c'était que notre grands-parents ou grands-grands-parents, ils étaient fait honte
que ça parlait le français. Ça ne pouvait pas parler français à l'école. Ils étaient punis. Ça fait ça croyait que c'était une langue qui n'était pas bonne et ça pratiquait pas. Mais c'est une belle langue. Oui, et ils n'ont pas nécessairement eu la chance d'étudier le français à l'école. Non. Ça fait... En anglais, on est plus à l'aise avec l'idée qu'on va parler d'une certaine manière à la maison, et puis on va parler d'une certaine manière à l'office, Oui. d'une certaine manière dans un email, comme on comprend qu'il y a des différents contextes pour la langue, et si on dit I'm gonna tell you something right now, ça c'est, personne va dire, si je suis après parler à ma sœur, personne va dire c'est pas de l'anglais, c'est I am going to. OK? I am going to. C'est ça que tu dois dire. Comme personne dit ça parce qu'on comprend que dans ce contexte, c'est tout à fait normal. C'est différent. Et j'ai été à l'école, j'ai compris qu'il faut écrire Dear Sir, I am going to bla bla bla. Et c'est normal. Hein? On n'a pas de complexe avec ça. Non. Et j'espère que le plus de contact qu'on a avec l'éducation en français et on souhaite que ça va être un bon contact avec des gens, avec l'esprit ouvert et des choses comme ça, qu'on peut trouver la même chose avec le français. Il y a des choses qui sont peut-être plus beaux, où il y a un certain... comme si je ne pouvais pas parler comme je voulais avec ma famille, avec mes amis, ça serait un peu... ça serait pas de l'agrément, comme s'il fallait toujours écrire des choses et parler comme j'écris. On parle. Ça fait, vous avez un tas dans votre database, vous avez un tas de business qui dit si quelqu'un vient, on peut lui donner quelque chose recordé en français pour les touristes ou... Il y a des musées et d'autres choses touristiques comme ça qui ont quelque chose de pré-recordé comme la cathédrale ici à Lafayette. Tu peux faire la visite recordée en français. À d'autres petits musées, mais il y en a qui sont plutôt un petit guide écrit ou peut-être que les panneaux qui sont dans le musée ont une version anglais et français. Et puis, il y en a où c'est juste la personne, comme quelqu'un qui travaille là-bas. Et ça veut dire que c'est pas aisé de garder ça à jour parce que mais ça change si c'est un restaurant et le serveur c'est Bob et puis la semaine qui vient, Bob décide qu'il veut travailler à ce restaurant-là. Là, le restaurant ne va pas m'appeler pour dire Bob est plus ici. Non, ça ne travaille pas comme ça. Oui, c'est dur pour... Il y a des choses qui ne sont pas à jour. Si tu vas là-dessus aujourd'hui, tu vas trouver peut-être quelque chose et essayer. Si tu vas à cette place, ça ne va pas. Mais ce qu'on essaie de faire, quand j'ai commencé, le projet, c'était d'un format où c'était comme un prix ou quelque chose, c'était comme like gold level, green level. Il fallait avoir. Et j'ai dit, OK, mais ça c'est. Je veux pas que ça soit une compétition. Comme on n'est pas assez nombreux pour. Non. Ça va donner plus de complexe au monde. On n'est pas gold level. Oui, je veux pas rentrer. C'est juste quand tu vas sur le site, si tu peux chercher par catégorie comme hébergement, donc des hôtels, des bed and breakfast, des choses comme ça. Restaurants et bars et cafés, des choses comme ça. Boutiques, des consultants, des consultants comme un avocat, un dentiste, un thérapeute, real estate agent, n'importe quoi. Et puis, tu peux chercher par paroisse. Donc, tu peux chercher dans la paroisse de Lafayette, dans la paroisse Saint-Martin, Vermillon. Et puis, ça donne les entrées. Et tu cliques dessus et ça va juste dire comme demander Bob, si la personne s'appelle Bob. Bob est là et ça dépend de ce que la personne ou le business me dit. Si c'est un serveur, peut-être que c'est pas toujours la même chose. Peut-être que ça change. Tout le temps. Donc, peut-être qu'on peut juste dire Bob est là entre 4 et 5 soirs par semaine. Et au moins, ça donne une idée de, OK, Bob, il y a une bonne chance que Bob va être là. Ou si c'est, la madame au Visitor Center à Abbeville, elle est là juste le samedi matin. Donc, ça dit, demandez Dolores, elle est là
Pourquoi j'ai dit ça comme si c'était de l'espagnol? Je crois qu'elle s'appelle Dolores. J'ai dit Ouais, Dolores. Dolores, c'est comme ça. J'ai gardé quelque chose avec une femme espagnole, Dolores, l'autre jour. Je crois que c'est ça. Mais elle est là le samedi matin. You know. Donc, comme ça, tu sais qu'elle va être là le Tu samedi peux matin. connaître. Tu peux compter sur ça. Vous êtes à prévoir que les touristes, après revenir, après le pandémie, c'est Moi, je après trouve. monter? Oui, moi, je trouve, même juste au happy hour qu'on fait, on commence à voir de plus en plus de touristes. Donc, ça, c'est bien. Bonsoir, M. Guidry. On a juste à peu près une minute qui reste. Ça peut parle vite. Bah, ici, c'est Bob. Oui. Tu peux être Bob, le serveur. Ça peut utiliser mon nom. Oui. Bonjour, M. Guidry. Bonjour, mais Maggie, comment ça va, Maggie? Oh, ça va bien, merci. c'est bon, on a moins qu'une minute qui reste. Ça fait, on veut dire à tout quelqu'un, quand on vous était avec nous autres, on a eu une bonne visite. Bien, merci pour avoir venu, parler de Courfield et tout ça vous fait et tout ça qui se passe avec le français. Merci. Et je vous souhaite bon avec votre bébé. Souhaite Merci. c'est tout bon. Et votre vie va changer. Oui, c'est ça. Tu fais Il y a un mieux gros de char qui arrive. dors à cette heure parce que tu vas pas dormir dans quelques mois. Ouais, merci pour Ça- l'invitation. ça fait- bon, monsieur C'est Richard. bon. Bien merci.